monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une recette qui me tient vraiment à cœur. On va faire un couscous végétalien, un couscous légumes tout simplement. C'est une recette que j'ai longtemps hésité à faire et que j'ai jamais fait en fait sur la chaîne, tout simplement parce que c'est une recette un petit peu personnelle et que j'avais l'impression que je n'avais pas forcément la légitimité de la faire. Voilà, il y a tellement des couscous qui sont super bien faits par des chaînes tunisiennes, marocaines. Je me disais que peut-être le mien n'allait pas forcément être à la hauteur. Et puis finalement, voilà, il y a tellement de recettes du monde sur Home Kitchen. Il y a plein de recettes de tout horizon différentes. Et le couscous, c'est une recette que je fais depuis tellement, mais tellement longtemps. Ça fait maintenant 10 ans qu'on en mange. Je vais peut-être pas dire toutes les semaines, mais voilà, une fois tous les 15 jours pour sûr, voilà, que ce soit notre plat de Shabbat ou que ce soit voilà, pour un autre jour. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vous présente ma version qui est ultra réconfortante, savoureuse. Pour moi un couscous c'est pas forcément une bassine d'eau dans laquelle on vient mettre juste 3-4 types de légumes et qu'on laisse cuire. Il n'y a pas vraiment de manière super express de faire un vrai couscous. C'est pas forcément quelque chose de dur qui prend des heures et des heures, mais il y a une petite méthodologie. Aussi, c'est pas forcément une recette fixe, c'est-à-dire qu'il y a une méthode, il y a une manière de faire. Mais par exemple, en hiver, je mets beaucoup plus de légumes racines, de courges, plusieurs sortes de courges, des butternuts, etc. Et puis en été, on va mettre beaucoup plus de légumes fruits, donc des légumes d'été, donc des courgettes, des poivrons, parfois même des aubergines. Donc en fait, le couscous s'adapte vraiment en fonction des saisons. C'est une cuisine un petit peu logique, si je dirais. Il n'y a pas non plus de cubes d'or ou de bouillon de légumes déshydratés. Toute la richesse, elle est non seulement dans le mélange d'épices que vous allez choisir, selon vos préférences, même s'il n'y a pas de couscous qui est fait à l'eau ou au sel et au poivre, il y a un minimum d'épices à avoir, mais aussi par la richesse des saveurs et du mélange des légumes que vous allez mettre. Voilà, si vous n'aimez pas les légumes, c'est mal barré. Si vous n'aimez pas les épices, c'est mal barré. C'est pas juste des pommes de terre, des oignons et des carottes, mais c'est toujours un bouillon où il y a une belle diversité de saveurs et c'est ça qui est sympa. Idem, on peut faire la semoule de façon express avec la méthode micro-ondes et eau bouillante. Bon, après, c'est pas forcément celle que je préfère, sachant que la semoule à la vapeur, elle est toujours un petit peu plus moelleuse et aérienne. J'irai pas jusqu'à dire que je vais l'égrener moi-même avec mes mains parce que c'est très fastidieux, c'est très long. Mais voilà, j'ai ma petite méthode aussi pour cuire la semoule. Donc tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. J'espère que cette recette va vous plaire. Et let's go! Alors pour les légumes, comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment varier, mais l'idéal c'est d'en mettre plusieurs sortes. C'est ça qui est vraiment intéressant pour le bouillon. Donc moi je vais mettre des carottes, du céleri branche, des navets, des pommes de terre. Ça c'est un petit peu la base que je mets quasiment tout le temps. Ensuite on aura du chou vert qu'on mettra pas tout, on mettra juste un ou deux quartiers. J'ai choisi de mettre du fenouil, de la courgette. On mettra aussi des tomates pour le début, de la coriandre et des oignons jaunes. Pour les épices, soit vous faites le mélange vous-même, soit vous achetez déjà un mélange qui s'appelle le Ras El Hanout, sauf qu'il faut en choisir un bon, c'est assez important pour ce plat. Le Ras El Hanout, il est composé surtout de coriandre, de cumin, de piment doux, enfin je vous mettrai la liste plus détaillée dans les ingrédients. Il ne faut surtout pas avoir dans la liste des ingrédients, si vous achetez déjà des petits mélanges comme ça, ce sont des ajouts pour le poids, c'est-à-dire des farines, des choses comme ça, parce que malheureusement c'est assez courant, on utilise de la farine de maïs ou voilà, en fait, des agents de texture qui font que en fait, ça pèse plus lourd et qu'en fait il y a beaucoup moins de vraies épices dans le mélange. Donc celui-là je sais qu'il est vraiment bon et j'ai une bonne confiance en cette marque que je trouve dans un magasin qui est à côté de chez moi. Comme je vous le disais, il y a paprika, cumin, coriandre, carvi, curcuma, cannelle, gingembre, piment, poivre, fenugrec et romarin, et c'est quelque chose qui est très bon. J'aime voilà, ce côté fenugrec, gingembre, cannelle, ça c'est des choses qu'on retrouve vraiment dans le couscous, dans les épices du couscous. Ensuite vous aurez besoin des pois chiches. Moi comme je vous l'ai dit, c'est ma recette que je vous donne aujourd'hui, donc j'ai l'habitude de faire les pois chiches à part parce que je les aime plus quand ils sont à part comme mon grand-père et que je les cuisine à part
que quand ils se perdent un petit peu dans le bouillon et qu'on doit les chercher avec la louche parce qu'ils sont tombés un petit peu au fond, donc quand on a envie vraiment d'avoir voilà, une bonne louche de pois chiches pour agrémenter le plat, il y en a qui flottent, il y en a qui sont au fond, qui sont perdus un petit peu dans le bouillon. Moi j'aime bien vraiment les préparer à côté, vous allez voir, avec des poivrons, des oignons, comme ça il y a cette petite touche de saveur, voilà, un tout petit peu sucré avec les oignons qu'on va caraméliser, que j'adore, c'est ma façon de faire. Ensuite vous avez juste besoin d'huile d'olive et de semoule évidemment. Moi, je vous conseille la semoule moyenne, c'est ce que j'avais l'habitude de faire, mais il y en a qui préfèrent la semoule fine. Et voilà, moi ce que j'aime bien, c'est celle-là, la semoule méditerranéenne de chez Tipiak, parce qu'il y a des, voilà, il y a des mélanges avec déjà des petites herbes, de la tomate séchée, enfin c'est assez léger et elle est, je sais pas comment dire, un tout petit peu épicée. Je parle pas de piquant, mais il y a des petites épices qui sont déjà agrémentées dedans et je la trouve vraiment très savoureuse. On va la faire gonfler avec du bouillon de légumes et de l'huile d'olive. Et voilà, contrairement par exemple au couscous un peu plus algérien où on le fait avec du beurre, des amandes, des raisins secs, où c'est un petit peu plus sucré, là ça va être un petit peu plus à la tunisienne. Donc c'est parti pour la méthode et j'espère que ça va vous plaire. Alors vous pouvez faire le couscous dans n'importe quelle marmite, fait tout, mais moi je le fais dans un couscoussier pour faire justement la semoule à la vapeur. On démarre donc par mettre de l'huile d'olive comme ça dans le fond et on va faire revenir nos oignons. Donc je commence par faire blondir 3 oignons jaunes que j'ai détaillés en grosses lamelles. Ensuite je viens rajouter mon poivron. Donc là j'ai mis 3 poivrons également coupés en lamelles grossières. Dans le couscous de toute façon on fait vraiment des morceaux assez gros. On va pas faire dans la brunoise, hein, donc n'hésitez pas à faire des grands quartiers. Et maintenant on va bien faire aussi suer les poivrons. L'huile va devenir un petit peu rouge et ensuite on va faire griller les épices. Tout ça pour faire une espèce de fond aromatique, pour créer en fait une base de sauce et faire en sorte d'avoir des sucs végétaux en fait. Les gens pensent que s'il n'y a pas de viande en fait on ne peut pas avoir un fond de sauce, ce qui est faux. En fait on peut créer aussi un fond même sans avoir de viande en faisant tout simplement griller des légumes, des épices, etc. Quand les poivrons commencent à être bien revenus, commencent à rendre du jus, on va faire griller maintenant les épices. Donc il ne faut pas hésiter, moi j'en mets environ 2 bonnes cuillères à soupe. On laisse comme ça griller les épices dans l'huile d'olive avec les oignons et les poivrons pendant environ 1 à 2 minutes. Il faut simplement qu'ils reviennent, il va y avoir une forte odeur qui va vous venir. Il ne faut surtout pas que ça crame. Du coup c'est normal, les épices commencent à coller au fond de la casserole et après ces 2 minutes on va venir déglacer avec 2 belles tomates qu'on coupe également grossièrement. De toute façon elles vont fondre et elles vont rendre leur jus, ça va venir déglacer le tout. Quand les tomates ne sont quasiment plus visibles, on va mouiller un petit peu à hauteur pour rajouter en fait du liquide. Et on va venir mettre dans l'ordre les légumes qui mettent le plus longtemps à cuire. Donc il s'agit souvent des légumes racines, donc tout ce qui est carottes, navets, voilà, ceux qui vont mettre le plus de temps à devenir fondants. Comme vous pouvez le voir, le fond aromatique est déjà assez intéressant. Avant qu'on ajoute toute la farandole de légumes, on a déjà une base de bouillon. Maintenant donc on va ajouter les carottes, j'en mets environ une douzaine en gros tronçons. Ensuite, tout de suite après, je mets mes navets, j'en mets 2, coupés donc en quartiers. À chaque fois qu'il manque un peu d'eau, hop, je remouille à hauteur pour que les légumes puissent correctement cuire. Enfin je termine par les pommes de terre, j'en mets environ 6 ou 7 selon leur grosseur et je les coupe dans le sens de la longueur. Donc là je vais recouvrir d'eau et ensuite on va laisser cuire tout ça 20 minutes pour que les premiers légumes puissent être cuits à cœur. Pendant ce temps-là, j'ai lavé et pépiné mes poivrons. Je les dépose sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.
côté peau vers le haut. Pour bien les faire griller, on veut que la peau noircisse. Donc il faut le mettre sous le grill, donc la plaque la plus haute du four à 200 degrés et vous laissez bien la peau noircir. Ensuite on va l'enlever et la chair sera comme confite. On va préparer ces poivrons de cette façon pour pouvoir faire ma petite salade de pois chiches qui accompagne mon couscous. Donc ces pois chiches vont être très savoureux et chacun pourra se servir ce petit side de pois chiches et d'oignons caramélisés comme il le souhaite. Donc cette étape prend environ 20 à 30 minutes selon les fours. On n'oublie pas de mettre position grill. Après environ 20 minutes, vos légumes sont mi-cuits, sont pas encore complètement fondants comme on le veut, mais c'est maintenant qu'on va intégrer les autres légumes, ceux qui cuisent plus rapidement. Donc on va mettre maintenant les courgettes et le céleri blanche. J'ai mis environ 3 petites courgettes, mais vous pouvez en mettre moins, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite 3 branches de céleri, mon fenouil. Et ensuite on vient couvrir avec le chou et juste après la coriandre. Donc le chou au début ça va prendre beaucoup de place, mais après il va fondre. Tout ce qui est feuilles, tout ce qui est chou, cardon, épinards, etc. Au début il y en a une montagne et dès que ça cuit ça disparaît complètement. Donc ne vous en faites pas, s'il y a l'air d'en avoir un petit peu beaucoup, on en met environ la moitié d'un chou, ou vous pouvez en mettre seulement un quartier si vous préférez. Pour la coriandre, il y en a qui mettent directement le bouquet et qui l'enlèvent en fin de cuisson pour laisser juste la saveur. Il y a une autre méthode qui est aussi de l'émincer, comme on émincerait du persil par exemple, pour le laisser directement dans le bouillon. Moi je suis plus partisante de cette deuxième méthode. J'aime vraiment l'arôme de la coriandre dans le bouillon de couscous. C'est quelque chose de très classique d'ajouter de la coriandre et en général j'ai pas forcément envie de l'enlever du bouillon, etc. Donc je veux juste l'émincer et l'ajouter au bouillon. Maintenant j'ajoute une dernière fois de l'eau pour couvrir et ensuite on va commencer à préparer notre semoule pour la faire cuire avec la vapeur du bouillon. Bien sûr on n'oublie pas d'ajouter le sel à la fin. Moi j'en mets environ une cuillère à soupe pour toute la marmite. On l'ajoute dans l'eau, ce qui est beaucoup plus pratique. Après seulement 5 minutes déjà le chou prend un petit peu moins de place. On mélange juste un petit peu le tout pour que le sel tombe bien dans la marmite et on vient mettre notre deuxième partie du couscoussier au-dessus. Pour la semoule, moi je mélange une partie semoule blanche et une partie donc semoule méditerranéenne avec des graines, etc. J'adore vraiment cette semoule. Je vais mettre une bonne rasade d'huile d'olive. Et on va bien malaxer l'huile d'olive et la semoule avec les mains pour être sûr qu'elle soit vraiment imprégnée de partout. Ensuite, je rajoute juste un petit peu de sel. Puis j'ai prélevé 2 louches environ de bouillon de couscous. Voilà. Ça va venir pré-cuire la semoule et lui donner encore une fois de l'arôme pour qu'elle soit vraiment riche en saveurs. Donc là, on la malaxe un petit peu. Et maintenant, on va venir la mettre dans notre panier vapeur pour qu'elle cuise tout doucement. Maintenant, on remet le couvercle, on attend que la vapeur traverse la semoule et on compte à peu près 15 minutes à partir de là. Pendant que la semoule cuit, je peux sortir mes poivrons et les laisser refroidir pour pouvoir enlever facilement sans me brûler la peau qui a bien noirci au four. Après 15 minutes, on enlève du panier vapeur, on le retransvase dans le plat de départ et on vient l'égrainer comme ça. Bon, au début, on peut le faire avec une fourchette parce que la semoule est chaude et c'est vrai que les grands-mères, elles le font tous à la main, mais moi, je me brûle les mains, donc au début, je le fais avec un peu la fourchette pour faire sortir la vapeur. La semoule du dessous, c'est normal, elle est toujours un petit peu plus cuite
que la semoule du dessus. Donc on mélange bien, on fait en sorte de casser toutes les petites bouloches de semoule et on va la remettre une deuxième fois. Normalement on fait ça comme ça, donc 2 ou 3 fois selon. Ça dépend aussi du type de semoule. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres à cuire. Après il y en a qui aiment une semoule très absorbée, très fondante. Il y en a qui aiment une semoule un petit peu plus al dente. Donc ça dépend de tout à chacun. Quoi qu'il arrive, si vous la faites au couscoussier à la vapeur, il faut faire cette étape au moins 2 fois, de enlever la semoule. Vous pouvez réarroser un petit peu de bouillon ou simplement d'eau et ensuite la remettre sur le couscoussier pendant environ 15 minutes. Et hop, ça repart dans le panier vapeur pour donc un quart d'heure. Donc maintenant c'est vraiment le dernier round, ma semoule est quasiment prête. Je vais préparer mon pois chiche dans une petite casserole à côté. Donc je mets un petit peu de sucre comme ça à sec dans le fond de ma casserole. J'en parsème un petit peu pour napper tout le fond. J'attends tout doucement qu'il se mette à fondre. Quand il est à l'état liquide, je mets mes oignons. Donc là il y a 3 oignons coupés en lamelles. L'idée c'est de remuer en fait le tout pour ne pas mettre une spatule en bois dans un premier temps, sinon le caramel va vraiment s'agglutiner autour de la spatule. Aux oignons maintenant on va ajouter les poivrons qu'on vient mettre directement en lamelles comme ça, en morceaux. On a bien sûr enlevé la peau qui est noircie, on laisse juste le poivron qui est bien confit. Donc je crois que c'était 3 poivrons que j'avais fait rôtir. Si parfois il reste un petit peu de noir sur les poivrons, c'est pas du tout grave, c'est ça en fait qui va donner un super goût. Donc l'ensemble doit avoir à la fin un aspect un petit peu compoté, bien confit. De nouveau je viens mettre une cuillère d'épices, une demi-cuillère de harissa, une harissa artisanale. Je coupe avec un petit peu de concentré de tomate. Je rajoute une louche juste de jus de mon couscous, un petit peu d'huile d'olive et je finis par un demi bouquet de coriandre. Maintenant je mets les pois chiches que j'ai égouttés et les pois chiches sont prêts. Et voilà pour le résultat. On a une super assiette de couscous, les gros morceaux de carottes, les navets, les courgettes, le céleri, le fenouil, on a tout. Moi à côté j'avais fait frire des petits piments, voilà, c'est pour ceux qui aiment le côté épicé. On a les pois chiches qui sont revenus aux épices et aux poivrons. On peut mettre une petite assiette de harissa à l'huile d'olive pour ceux qui veulent voilà, faire leur petite tambouille à côté. Ça c'est un peu personnel, chacun a sa manière de manger le couscous. Nous en tout cas on l'adore comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous essaierez de le réaliser chez vous. Dites-moi des nouvelles si vous le goûtez et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications et bye bye.